Bonjour, dans la pratique d'aujourd'hui, on va aller vers des flexions arrière, on va venir jouer avec des flexions arrière, des backbends et on va avoir besoin de 2 briques, peut-être une couverture, mais ce n'est pas indispensable. On va commencer en s'asseyant sur peut-être une de nos briques et vous pouvez vous asseoir comme ceci en Virasana si c'est confortable pour vous. Si ce n'est pas confortable, vous pouvez vous asseoir les jambes croisées sur une chaise, sur 2 briques au lieu de une, mais asseyez-vous confortablement et venez déposer les mains sur les cuisses, sur les genoux, sur les hanches, de sorte à avoir un contact entre le haut et le bas du corps. Et prenez quelques respirations ici, par le nez, et laissez progressivement l'inspire venir tracer l'avant du corps, comme si l'inspire pouvait naître au niveau du pubis, monter vers votre nombril, montez jusqu'à votre sternum, continuez à monter le long de la gorge, du visage jusqu'au sommet du crâne, et puis laissez l'expire dévaler dans votre dos, l'arrière du crâne, l'arrière de la nuque, passez le long de votre colonne jusqu'à votre sacrum. L'inspire monte à l'avant comme si vous vous entouriez de votre souffle, et l'expire descend à l'arrière, et imaginez le souffle à votre rythme ici, mais qui vient tracer les contours, comme si on explorait un paysage, comme si on venait marcher, explorer le dénivelé, la végétation, les points de vue de chaque partie ici, de l'avant et de l'arrière du corps, l'avant du buste et dans votre dos. Dans les flexions arrière, on va essayer de, en tout cas dans la façon dont on va explorer les flexions arrière, au lieu d'aller vers l'arrière, comme leur nom l'indique, on va essayer ici de développer notre conscience de l'avant du corps. Donc peut-être pendant les quelques prochaines respirations, tracez ce contour, tracez ce paysage, déplacez-vous dans l'avant du corps ici d'une façon peut-être un peu plus détaillée, avec un peu plus de curiosité, et laissez l'expire comme dévaler à l'arrière. Puis laissez le souffle redevenir spontané, laissez votre concentration, votre imagination peu à peu se défaire. Laissez vos yeux s'ouvrir et ouvrez les bras en croix. Faites des points avec vos mains et commencez à ouvrir et fermer les doigts comme si vous pouviez aller jusqu'au bout des doigts ici. Et quand vous fermez, faites les points les plus serrés. Vous allez augmenter la cadence et continuez ce mouvement pendant 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Levez le bras droit, descendez le bras gauche dans une grande diagonale. Le bras droit qui va davantage vers la droite et vers le haut, le bras gauche davantage vers la gauche et vers le bas. Et puis pivotez les poings vers l'arrière. Revenez vers l'avant et changez de côté. Ramenez les mains en croix, les bras en croix. Bras gauche qui monte, bras droit qui descend, pardon. Trouvez cette grande diagonale. Pivotez les poings vers l'arrière et revenez au centre. Cette fois-ci, pivotez les poings vers l'arrière et vers l'avant, comme pour tourner vraiment à partir des poignets. Et puis laissez le mouvement aller un peu plus vers les coudes. Et puis initiez le mouvement maintenant des épaules, comme si toute la rotation de votre bras partait des épaules. Laissez la colonne venir participer au mouvement. Peut-être laissez les coudes se fléchir. Faites des poings un peu plus serrés et commencez à synchroniser votre respiration ici avec le mouvement. Inspirez, ouvrez, expirez, fermez. Insp, exp, insp, exp. Une respiration peut-être un peu plus précise, un peu plus dynamique. Une respiration en Bhastrika, si ça vous dit quelque chose. Avec un peu plus de vigueur, le mouvement cette fois-ci dans presque l'intégralité du corps. Peut-être que vous le sentez jusqu'à vos chevilles, jusqu'à vos pieds, jusqu'au regard qui bouge. Et puis vous allez ouvrir les paumes des mains et cette fois-ci venir rendre le mouvement encore plus ample. Peut-être que vous commencez à sentir le mouvement qui a peut-être des effets dans vos bras. Peut-être que vous sentez ici le feu
des bras, comme si c'était le feu du cœur qui venait se répandre, se diffuser jusqu'à vos bras et laissez votre souffle comme attiser ce feu. Bastrika, c'est le souffle du soufflet. Et donc imaginez qu'avec un grand soufflet, vous pouviez faire grandir ce feu. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, accrochez vos pouces. Prenez 3 petites gorgées d'air par la bouche. Bloquez le souffle au sommet. Tenez-vous un instant comme tout en haut de ce paysage que vous avez gravi plusieurs fois. Et puis expirez, relâchez les mains. Cette fois-ci, levez bras droit vers la droite, bras gauche vers la gauche, mais avec les mains tendues, les doigts tendus. On va tourner les doigts de la main gauche uniquement vers l'arrière, plier le coude gauche, plier le coude droit et sans laisser les mains toucher le dos, essayez de ramener les mains proches l'une de l'autre. Donc le but, ce n'est pas d'agripper le bout des doigts, mais c'est de garder les mains en dehors du contact de votre dos. Et vous évitez pas le dos en propulsant la poitrine vers l'avant, c'est les mains qui essayent de s'en éloigner. Et puis revenez dans votre diagonale, dans votre croix. L'autre diagonale, tournez les doigts de la main droite vers l'arrière, pliez coude droit, pliez coude gauche et essayez comme d'éviter votre dos sans aller vers l'avant avec la poitrine. On n'est pas dans une flexion arrière pour l'instant, mais simplement en essayant de contrôler ce qui se passe dans nos bras, dans nos mains. Inspirez, revenez. Expirez, changez une dernière fois. Cette fois-ci un peu plus rapidement, vous changez de sens et vous pliez les coudes. Très bien, revenez au centre. Relâchez vos mains. Enlevez les briques et venez avec les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Quelques ondulations ici de la colonne. Et vous pouvez essayer de segmenter vos ondulations pour qu'elles commencent par le bas, qu'elles viennent se répandre dans le milieu du dos et finalement dans le haut du dos. Donc ici, à votre rythme, avec contrôle pour commencer, de bas en haut, comme des vagues avec votre colonne. Donc quand le bas du dos s'arrondit, le haut du dos est toujours creusé, la tête, la nuque en dernier. Et puis votre regard est vers le sol, le bassin commence, le coccyx monte vers le plafond. Vous arrondissez le bas, le milieu, le haut et finalement la colonne cervicale. Une dernière fois, de bas en haut et de haut en bas. Puis revenez vers une colonne plus ou moins neutre. Tournez les doigts de la main gauche vers l'arrière et faites en sorte d'aligner les doigts de la main gauche avec le bout des doigts de la main droite. Si vous avez des briques à proximité, vous pouvez vous servir de vos briques pour trouver ici des angles droits dans vos poignets, dans les avant-bras. Vous n'êtes pas obligé de les laisser là, mais vous pouvez. Et vous allez inspirer et expirer, creuser et arrondissez et trouver un tout petit peu plus de vitesse ici, une cadence un peu plus prononcée. Peut-être revenez vers ce souffle en Bastrika. On utilise cette respiration ici pour s'échauffer de l'intérieur, pour figurativement, venir construire un feu à l'intérieur de nous. Peut-être que ça veut juste dire pas s'échauffer comme on entend d'une façon vraiment sportive, mais plutôt se mettre en jambe, venir se faire à l'idée, venir changer un peu la léthargie dans laquelle on peut être juste avant, comme se botter les fesses, pour se mettre un peu plus en mouvement. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et puis nager ce bras gauche vers l'arrière, vers le haut, vers l'avant. Replacez la main gauche sur le sol, retournez les orteils, amenez les fesses sur les talons. Et on va garder ici, figer le bas du dos et commencer à creuser uniquement le haut du dos. Quand vous êtes au maximum de l'extension, vous allez tracter les mains vers vous pour essayer d'amplifier l'extension ici dans votre colonne thoracique. Donc les mains qui tractent, les clavicules qui s'écartent. Un effort comme si on essayait de ramener le tapis vers nos genoux. Et puis vous allez arrondir le haut du dos. Ça va être un peu plus simple en essayant de garder le bas du dos statique. Regardez vers le sol et puis creusez en tirant la poitrine vers l'avant, en tirant le tapis vers vous. Une fois que vous êtes au maximum, essayez d'amplifier un peu, de le sentir vraiment entre vos omoplates. Et puis arrondissez.
Répétez encore ce mouvement 2-3 fois à votre rythme. Ici, on segmente les parties de la colonne qu'on vient viser, qu'on vient mettre en mouvement ici. Vous pouvez imaginer votre colonne comme un collier ou comme les mailles d'une chaîne de tricot, d'une chaîne de crochet, ce avec quoi vous êtes le plus familière. Mais comme si vous pouviez vraiment articuler ces vertèbres une par une, et peut-être que vous allez sentir que certaines sont un peu plus figées, bougent en bloc plutôt que de bouger une par une, ce qui est tout à fait OK. Mais vous essayez de les articuler du mieux possible. Et puis revenez vers l'avant, changez de main pour que les doigts de la main droite, cette fois-ci, regardent vers l'arrière. Vous avez toujours la possibilité de mesurer avec vos briques et commencez à inspirer, expirer, creuser et arrondissez. Ancrez les coups de pied dans le sol, donc la partie des lacets de votre chaussure, et augmentez un petit peu la cadence. Le mouvement démarre du bassin et ici se poursuit. Au lieu de l'articuler vraiment d'une vertèbre à l'autre, on va plus vite, donc la technique est différente. Mais continuez à insp, exp, pour se donner un peu de vigueur, un peu d'entrain, comme pour changer ici l'alchimie du corps, comme pour jouer avec un feu. Imaginez si vous êtes en train de cuire des pâtes, peut-être que vous allez faire ça après, c'est pratique. Il faut d'abord chauffer l'eau pour que la pâte change d'aspect, pour que d'un état solide, elle devienne un peu plus souple. Ici, dans votre imagination, c'est à ça que vous vous préparez. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, arrondissez. Nagez bras droit vers l'avant, vers le haut. Replacez la main sur le sol. Et cette fois-ci, vous allez placer vos avant-bras sur le sol. Donc on va figer le haut de la colonne et bouger uniquement le bas. Donc le mouvement va être un peu plus imperceptible, un peu moins ample. Et je vous invite à regarder vers quelque chose et de garder votre regard fixé sur ce point. Vous allez arrondir juste le bas du dos et vous allez sentir, dès que le regard veut descendre, ça veut dire que vous allez déjà trop haut dans la colonne. Donc dès que votre regard veut descendre, essayez d'arrondir encore davantage le bas du dos sans faire monter le mouvement dans le haut du dos. Et c'est difficile, probablement que moi, je suis déjà en train de bouger dans le haut de mon dos, mais on essaye. Et puis vous allez articuler le bas du dos en extension, plus naturel comme mouvement, mais sans laisser le regard monter, laissez le regard fixe droit devant vous. Arrondissez et creusez comme ça, à nouveau en imaginant les maillons d'une chaîne une par une, les vertèbres ici une par une, même si c'est uniquement dans votre imagination, même si anatomiquement ça ne se passe pas comme ça. Ici, on ne parle pas vraiment de votre corps anatomique, on parle d'un corps plutôt imagé. Encore 3 fois. Essayez vraiment de faire en sorte que le mouvement soit isolé dans le bas de la colonne. Et puis revenez. Replacez les mains sous vos épaules. Et cette fois-ci, dessinez des cercles avec la colonne, avec les poignets, avec les genoux et les chevilles dans une direction et puis dans l'autre. Juste pour venir délier peut-être une certaine rigidité qu'on avait dans les mouvements précédents. Revenez au centre, retournez vos orteils et venez asseoir vos fesses sur vos talons. Vous pouvez avoir les genoux un peu plus proches que dans la position précédente. Et si vraiment ça vous tue, vous pouvez avoir les genoux sur une brique ou la brique entre fesses et talons. Ça va simplement changer l'angle et ça ne veut pas dire qu'il y a une version qui sera forcément plus facile que l'autre. C'est à vous d'essayer pour amener de la variété dans votre pratique si c'est quelque chose que vous pratiquez souvent ou simplement pour explorer ce qui est faisable pour vous. Vous allez aussi essayer de libérer ces petits orteils pour les faire participer au mouvement. Et à nouveau, on va trouver cette diagonale dans nos bras. Et cette fois-ci, laissez les mains aller vers le centre. Donc main droite vers la gauche, main gauche vers la droite. Non, ce n'est pas juste ce que je dis. Main droite vers la droite, main gauche vers la gauche. Pour peut-être toucher le bout des doigts, mais sans que ce soit un but en soi. Revenez au centre, changez de côté. Main droite qui reste vers la droite, main gauche qui reste vers la gauche pour peut-être trouver le centre, encore une fois, dans chaque direction. Très bien, et puis relâchez, revenez, pointez les orteils vers l'arrière.
Cette fois-ci, à l'aide de vos 2 briques de part et d'autre de vos hanches, vous allez soulever les genoux. Peut-être que ce sera juste un petit peu, peut-être que ce sera beaucoup, mais pour venir assouplir l'avant de vos chevilles, peut-être que vous sentirez, moi à droite, c'est toujours beaucoup plus compact, beaucoup plus solide qu'à gauche. Et essayez de faire un lien entre les coups de pied ici et ce qui se passe dans votre dos. Si vous êtes ici à vous mettre dans la carapace du dos, est-ce que vous pouvez essayer de venir trouver cette idée de la flexion arrière, de l'ouverture de l'avant du corps, pour déjà venir se placer un peu plus dans cette idée, cet esprit de flexion arrière. Peut-être que vos mains trouvent vos genoux, peut-être que vos genoux viennent tracer des cercles dans une direction et puis dans l'autre. Et puis revenez vers l'avant, replacez les mains sur votre tapis et cette fois-ci, vous allez entrelacer les mains et les placer en dessous de votre sternum. Pressez les coups de pied sur le sol, inspirez, arrondissez, expirez, creusez. Insp, exp. Vous pouvez même utiliser une brique ici pour venir espacer l'espace de vos pouces, pour venir formaliser un petit peu la structure dans vos mains ici. Vous verrez, ce sera très différent. Donnez-vous encore quelques répétitions ici. Peut-être que vous pouvez tirer la langue, relâcher la mâchoire, voir ce qui se passe quand vous vous placez dans vos poignets, dans vos mains. Et puis revenez au centre, enlevez la brique si brique il y avait, tournez les paumes des mains vers le haut. Et cette fois-ci, faites des cercles avec votre colonne comme si vous faisiez de la corde à sauter. Si c'est faisable de prolonger les cercles dans la nuque et dans le regard, prolongez-les. Si ce n'est pas faisable, vous vous restreignez, vous restez dans le cadre de la colonne. Puis revenez au centre, on n'a plus besoin de cette brique, vous pouvez garder les mains comme elles sont. Vous allez amener les mains plus proches des genoux, tourner les pouces vers le sol et puis tourner les paumes des mains vers le sol. Si c'est infaisable, parce que probablement c'est possible que ce soit infaisable, on peut utiliser la brique et venir placer les mains sur la brique pour faciliter un peu les choses. Si c'est toujours infaisable, on peut rester dans notre option 1 ou dans notre option 2 et explorer ça quelques instants. Si c'est faisable, parce que c'est aussi possible que ce soit faisable, on va ramener les genoux vers nos mains, comme pour ancrer les mains avec nos genoux, comme pour venir trouver ici cet emboîtement entre les genoux et les mains. Et à nouveau, vous allez sortir de la carapace du dos, espacer les clavicules, venir passer comme si nos poumons traversaient pour aller vers l'avant. À nouveau, de façon figurée. Laissez le regard monter, ouvrez les clavicules de part et d'autre, d'est en ouest. Et puis relâchez tranquillement les mains, c'est ici que vous allez le sentir probablement. Donc laissez les mains tranquillement revenir vers le contact de vos cuisses. Donnez-vous un instant. Et puis avec la main droite, soulevez le genou droit, cette fois-ci montez jusqu'aux orteils. Peut-être faites des grands cercles pour trouver toute la surface, toute la superficie, tout à nouveau le territoire du coup de pied, du dos de la jambe comme on l'appelle en Katana Yoga, l'avant de la jambe et paradoxalement le dos de nos jambes, la partie un peu plus rigide, un peu plus comme une carapace. Et puis faites le même mouvement de l'autre côté, observez peut-être que ce n'est pas du tout les mêmes sensations, peut-être qu'elles sont similaires. Et puis revenez au centre, placez les mains sur le sol, venez dans un chien tête en bas, pliez vos genoux et laissez les os des fesses monter vers le plafond. Vous pouvez même pédaler un petit peu dans votre chien tête en bas, venir promener ce chien tête en bas. Et puis vous pouvez jouer à retourner les orteils d'un pied, peut-être de l'autre, peut-être des deux, en restant dans ce chien tête en bas, donc les genoux pliés, le ventre qui se repousse vers les cuisses, les os des fesses qui montent vers le plafond. Prenez une ou deux respirations là où vous êtes et on va inspirer, venir dans une planche. Si vos orteils sont retournés, venez avec les orteils retournés dans une planche, avec les orteils pointés, et puis revenez dans un chien tête en bas. Donc peu importe comme vous le faites, soit les orteils qui sont retournés, soit les orteils qui sont pointés vers l'arrière. Mais 2 fois, on va inspirer dans une planche, expirer dans un chien tête en bas, inspirer dans une planche, expirer dans un chien tête en bas, et puis inspirer dans une planche, dans un chien tête en haut,
ouvrir les clavicules de part et d'autre. Expirez, revenir dans un chien tête en bas, peut-être rouler sur les orteils pour avoir les pieds d'une façon plus classique, disposés de façon un peu plus habituelle sur le sol. Et puis regardez vers l'avant, marchez pied droit à l'intérieur de la main droite, genou gauche sur le sol, inspirez, levez les bras vers le plafond. Expirez, les deux mains vers l'avant, les deux pieds vers l'avant, venez dans une flexion avant, relâchez la tête. Marchez pied droit long vers l'arrière, genou droit sur le sol, levez les bras vers le plafond. Les deux mains sur le sol, marchez dans un chien tête en bas. Inspirez dans une planche et un chien tête en haut. Expirez dans votre chien tête en bas. Même chose, pied droit qui marche vers l'avant, les bras qui montent vers le plafond, peut-être les mains derrière la tête, les coudes vers le plafond. Replacez les mains au sol, placez les deux pieds vers l'avant, relâchez la tête. Marchez pied gauche, loin derrière, genou droit sur le sol, les bras qui montent, peut-être les mains qui s'entrelacent, les coudes qui cadrent le regard. À nouveau, cette idée de la flexion arrière qui nous amène vers une vision, et puis les mains qui reviennent sur le sol dans notre chien tête en bas. Soit vous allez refaire la même chose 2 fois, cette fois-ci on commencera avec le pied gauche, soit on va le faire avec les orteils retournés, regardez loin vers l'avant, marchez pied gauche vers l'avant, gardez les orteils du pied arrière, retournez, levez les bras vers le plafond, les deux mains sur le sol, les deux pieds vers l'avant, ça vous demandera peut-être un peu plus d'élan. Inspirez cette fois-ci, regardez loin devant. Expirez, marchez, pied gauche loin derrière. Levez les bras, gardez genoux redressés. Replacez les mains sur le sol. Revenez dans un chien tête en bas. Peut-être que vous montez sur le bout des doigts pour avoir encore plus de hauteur. Marchez pied gauche vers l'avant. Inspirez, levez les bras. Expirez, les deux pieds vers l'avant. Regardez loin devant. Marchez pied gauche vers l'arrière. Inspirez, regardez loin vers l'avant. Les deux mains sur le sol. Revenez dans votre chien tête en bas. Inspirez dans une planche. Expirez, descendez complètement vers le sol. Prenez un souffle ici. Les mains de part et d'autre de la poitrine. Vous allez presser coup de pied sur le sol, pubis sur le sol. Inspirez, venez dans un cobra. C'est ici que peut-être vous pouvez placer une couverture sous le pubis si c'est nécessaire. Expirez, redescendez. Inspirez, montez dans un cobra. Roulez les clavicules de part et d'autre. Roulez les omoplates vers l'arrière. Ouvrez les clavicules de part et d'autre. Expirez, redescendez. Une dernière fois. Inspirez, montez. Cette fois-ci, soulevez les mains du sol. Ouvrez clavicule d'est-en-ouest. Et redescendez complètement. On va prendre une brique. Et vous allez venir placer la brique ici, entre le sourire de la fesse à droite et votre talon droit. Moi, je reste redressée pour vous parler, mais vous allez placer le front sur les paumes de vos mains qui sont empilées l'une sur l'autre. Vous pouvez faire toutes les grimaces que vous voulez. Vous pouvez utiliser ici, vraiment recruter tout le corps pour venir procéder au mouvement, pour venir effectuer le mouvement. On va presser le pubis dans le sol et ça va être la partie la plus importante pour vraiment essayer de trouver cette rétroversion du bassin. Si votre brique ne tient pas, vous pouvez en mettre 2. Vous pouvez venir empiler les briques l'une sur l'autre. Quand vous avez trouvé cette rétroversion, donc pressez le pubis dans le sol, effacez l'espace à l'avant du pli des hanches, vous allez commencer à presser le talon droit dans la brique comme pour déchirer la brique. Et vous allez faire ça pour 5, 4, 3, 2, 1 et puis relâchez l'effort, restez dans la pause, on va faire encore 2 séries, inspirez tranquillement. Si vous avez une crampe à un moment, faites simplement une pause et puis reprenez, peut-être avec un peu moins d'effort. Si jamais vous n'avez pas de crampe, l'idée c'est de presque frôler la crampe. Donc si pour vous c'est très facile, vous pouvez aussi mettre la brique un étage plus bas. Encore une fois, pressez le talon dans la brique pour 5, 4, 3, poussez le pubis dans le sol et relâchez. Et puis une dernière fois directement, pressez pubis dans le sol, effacez l'espace à l'avant et pressez talon, 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 talon pour 3, 2, encore plus, 1 et relâchez. Enlevez la brique, peut-être laissez les jambes aller vers la droite et vers la gauche.
Et puis placez la brique de l'autre côté. Vous allez amener talons et fesses en contact via la brique. Peut-être vous changez la main qui est au-dessus, vous pressez le front sur le sol. Pubis vers le sol, effacez l'espace à l'avant des hanches ici et vous poussez le talon dans la fesse. Donc le but, ce n'est pas de soulever le genou, c'est vraiment de pousser le talon dans la fesse et si tout le reste de votre corps se contracte, c'est très bien. Encore 2, 1, relâchez, faites une pause. À vous ici d'évaluer de ce côté-ci. Est-ce que vous avez besoin de plus de hauteur, une brique en plus, une brique plus basse? Moi, c'est pas peut-être, c'est possible maintenant. On va voir. Mais plus bas, pas forcément mieux, parce que si vous n'arrivez pas à recruter de l'effort en allant plus bas, ça ne va pas vous servir. Donc à vous de voir ici, pressez le pubis dans le sol, effacez le pli des hanches et venez presser le talon dans la brique comme si vous essayez de venir vraiment déchirer ou écraser la brique plutôt pour 3, 2, encore, 1 et puis relâchez, enlevez la brique et revenez dans un chien tête en bas. Observez vos sensations ici dans un chien tête en bas, peut-être l'arrière des jambes qui vous parle un peu plus nettement, peut-être des sensations un peu moins, un peu différentes. Je ne vais pas mettre des mots sur vos sensations, mais observez peut-être la différence de densité. Prenez encore un souffle ici. On va placer le pied droit vers la main droite, déposer les genoux gauche sur le sol et vous allez soulever le pied gauche. La main gauche reste sur le sol, on va lever le bras droit, attraper le pied gauche et avec le pied, vous allez pousser dans la main pour venir dans une flexion arrière. Essayez d'amener le sternum qui va vers l'avant à mesure que le pied va vers l'arrière pour trouver comme un grand arc, comme un espace invisible ici, un creux entre votre dos et la jambe. Et puis revenez au centre. Cette fois-ci, vous allez attraper le pied gauche par l'intérieur avec la main droite et la main gauche va venir attraper le pied aussi. Peut-être redresser les hanches un petit peu, amener le pied vers le talon vers la fesse. Ici aussi, si vous voulez une couverture sous le genou, libre à vous. Et on va amener le pied assez proche et puis je vais compter jusqu'à 3 et je vais relâcher le pied en essayant de le garder aussi proche possible de la fesse. Donc sur 3, 2, 1, relâchez, gardez le pied le plus proche possible de la fesse pour 5, 4, 3, 2, 1 et venez comme réinitialiser. Peut-être vous trouvez une légère rétroversion du bassin et à nouveau 3, 2, 1, vous relâchez et vous gardez le pied là pour 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. Retournez les orteils du pied arrière, tendez la jambe arrière, tendez la jambe avant. Venez dans une pyramide ici avec le talon arrière redressé. Libre à vous ce que vous faites avec vos bras. Et puis marchez les deux mains sur le bord long du tapis. Relâchez la tête et pliez genou droit et genou gauche quelquefois. Avant de vous tourner du côté gauche du tapis, pliez le genou droit. La main droite qui reste sur le sol, la main gauche qui vient vers l'arrière, attrapez le pied gauche. Vous allez presser le pied dans la main. Je vais mettre de l'autre côté simplement pour pouvoir vous voir. Pressez le pied dans la main dans le pied. Donnez-vous un instant ici pour trouver vraiment cet espace vide où se passe presque la flexion arrière, comme si vous pouviez venir rouler sur une balle dans votre dos pour ouvrir toute la face avant. Et puis revenez au centre, soulevez les hanches un petit peu, changez la face du pied que votre main gauche soutient, attrapez le pied droit également. Soulevez peut-être les hanches davantage, amenez pied proche de la fesse, rétroversez légèrement et on va compter jusqu'à 3 et relâchez. 3, 2, 1. Essayez de garder le pied le plus proche possible de la fesse. Et puis réinitialisez. Ramenez talon vers la fesse. Peut-être une légère rétroversion. Une dernière fois. 3, 2, 1. Essayez de rester le plus proche possible pour 5, 4, 3. Encore plus proche. 2, 1. Et puis revenez au centre. Marchez les mains sur le bord long du tapis. Relâchez la tête vers le sol. Et à nouveau, pliez genou droit et puis genou gauche.
Peut-être cette fois-ci, venez vers un Skandasana de votre choix, les mains qui restent au sol, les mains qui se soulèvent du sol. Ou peut-être que vous restez en hauteur. Et puis revenez vers l'avant de votre tapis, revenez dans un chien tête en bas. Pliez les genoux, laissez les os des fesses monter vers le plafond. On va marcher pied droit à l'avant du tapis à l'intérieur de la main droite. Pivotez talon gauche sur le sol et venez dans un triangle. Prenez une brique, placez-la en dessous de votre main droite, tendez la jambe droite, tendez le bras gauche. Prenez un souffle ici. Puis pliez le genou droit et montez dans un guerrier 2, les bras parallèles au sol. Levez bras droit vers le plafond, descendez bras gauche vers le sol. Pliez les coudes pour trouver le bout des doigts peut-être dans votre dos, peut-être pour trouver ici votre t-shirt. Gardez le genou droit plié. Et puis retendez les bras. Replacez les mains sur le sol. Revenez dans votre chien tête en bas. Pied gauche qui marche vers l'avant. Brique à l'extérieur de cette cheville gauche. Talon droit sur le sol. Venez dans votre triangle. Puis pliez le coude gauche, redressez les bras. Venez dans votre guerrier 2 ici. Bras gauche qui monte, bras droit qui descend. Pliez les coudes. Peut-être que les doigts se touchent, peut-être pas, ce n'est pas très important. Mais gardez le coude gauche plié, la jambe droite tendue. Inspirez ici. Expirez ici. Relâchez les mains. Replacez les mains sur le sol. On va inspirer dans un chien tête en bas. Expirez ici. Inspirez dans votre planche. Expirez en descendant tranquillement vers le sol. Un peu comme tout à l'heure, mais d'une autre façon. On va venir entraîner l'arrière de nos jambes et le bas de notre dos. Ici, c'est un mouvement que j'emprunte à Marie Diaz Alves. Merci à elle, allez suivre ses cours, ils sont super. Et on va à nouveau avoir le front sur les mains. Pareil, je vais rester redressée pour que vous puissiez m'entendre. Mais on va ici plier les genoux, les écarter à la largeur du tapis et amener les orteils ensemble. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va soulever les cuisses du sol, essayer de les amener le plus haut possible et puis tendre les jambes en essayant de garder cette hauteur. Et puis plier les genoux à nouveau. On les amène le plus haut possible. Je vous fais faire ça que 3 fois parce que c'est terrible. Vous allez le plus haut possible et puis vous tendez les jambes. Le plus possible. Pliez les genoux. Le plus haut possible. Tendez les jambes. Et allez le plus haut possible, le plus haut possible. Et puis relâchez. Amenez les genoux, les pieds vers la droite et vers la gauche. Prenez quelques respirations. Si vous voulez refaire une série, refaites une série. L'avantage de ces vidéos, c'est que vous pouvez mettre pause quand bon vous chante, vous semble. Et sinon, vous allez repousser le sol et venir dans une pose de l'enfant. Genoux à la largeur du tapis. Front vers le sol, les mains qui vont vers l'avant et on va marcher les 2 mains vers la droite. Essayez de respirer par le flanc gauche et puis marcher les 2 mains vers la gauche. Et essayez de respirer dans le flanc droit. Revenez au centre, reprenez vos briques, venez vous asseoir avec fesses sur les talons et retournez vos orteils ici, comme tout à l'heure. Les mains sur les briques, on va venir plier et déplier notre pose dans un chameau et les mains vont pousser vers le sol à mesure que le pubis va aller vers l'avant et vers le haut. Puis quand on va revenir s'asseoir, c'est les fesses qui vont nous guider vers le sol pour revenir avec les fesses sur les talons. Donc imaginez que vous déployez ici tout l'avant du corps, du pubis jusqu'au nombril, jusqu'au sternum. Votre regard, c'est vraiment la dernière pièce du puzzle. Les mains qui pressent dans les briques, vous dépliez ici et puis vous repliez. Si tout se passe bien, vous allez pointer les orteils et faire la même chose avec les orteils pointés. Inspirez, vous montez. Expirez, vous redescendez. Encore une fois, inspirez en montant. Expirez, redescendez. Vous pouvez refaire une série de une de ces 2 variations-là, ou bien vous allez regarder vers le sol, avoir les mains qui englobent les talons
Et on va regarder loin vers l'avant et cette fois-ci, avec cet emboîtement des mains et des talons, venir plier et déplier la pose à nouveau. La pose part vraiment du bas du corps, du pli des hanches, mais le regard vous donne une sorte de suivi, un peu comme si c'était un laser qui pouvait tracer un arc de cercle de haut en bas. Faites-le encore 1 ou 2 fois. La version de votre choix. Les orteils retournés, les mains sur les briques, les mains sur vos talons. Mais venez trouver cette idée de sphère qu'on peut tracer avec nos flexions arrière. Donc c'est vraiment l'idée de venir se mettre dans une pose qui est sphérique, qui vient englober un peu plus de volume. Et puis revenez vous asseoir. Une fois assise, vous allez venir vous allonger et on va venir vers un pont cette fois-ci, un pont complet. Un pont complet plus traditionnel. Et je vais vous donner aussi l'option de faire un pont complet version Katana Yoga. Mais si jamais vous avez eu assez de flexion arrière et que ce n'est pas pour vous maintenant, vous allez simplement venir dans un pont supporté. Vous pouvez prendre 1 ou 2 briques, les placer en dessous de votre sacrum, restez là. Si vous voulez explorer un pont complet ici, on va venir s'allonger, placer les pieds à côté de nos hanches, ouvrir les orteils un peu plus larges, placer les mains à côté de nos oreilles, les coudes qui encadrent le regard. À nouveau, cette idée des coudes qui cadrent la vision. Des pieds, donc c'est pour ça qu'on essaye d'avoir des jambes solides dans la plupart de nos pratiques, pour que nos jambes puissent, comme un système racinaire, venir nous permettre de nous déployer. Des pieds, on va pousser pour soulever les hanches, pour ensuite soulever le haut du corps. Vous pouvez soulever les talons ici si vous sentez qu'un peu plus d'espace est bienvenu. Ensuite, on redescend, vous amenez menton vers poitrine pour redescendre vers le sol. Si ça, tout se passe bien, vous pouvez répéter ce mouvement 3 fois par exemple. Sinon, on va essayer ici la version un peu plus mesurée où on vient mettre ensemble tout ce qu'on a fait dans la pratique aujourd'hui aussi. Les mains vont attraper vraiment les malléoles externes et on va les amener très très proches de nos hanches. Donc le plus proche possible, les talons juste à l'extérieur de nos hanches. En gardant ce contact, on va amener les genoux vers le sol. Donc on revient vers ce mouvement dans nos orteils. Pas obligé que les genoux touchent le sol, mais vers le sol. Et puis on va du même mouvement déployer les bras vers l'arrière, rouler sur le sommet du crâne et venir se soulever dans notre pont. Pour redescendre, on vient sur le sommet du crâne, on roule, les mains qui viennent attraper nos chevilles, les genoux qui vont vers le sol. Inspire comme un grand geste pour venir déployer notre roue. Expire, on revient, peut-être les genoux qui vont complètement sur le sol. Encore 2 fois, peu importe là où vous êtes. Si vous faites cette version-ci, vous verrez qu'elle occupe plus d'espace, plus de surface, qu'elle a un côté un peu plus ample. Et puis tranquillement, revenez vers le sol. Peu importe la version que vous avez faite, vous pouvez attraper vos coudes opposés, laisser les talons tomber les uns vers les autres, le dos revenir vers le sol. Si vous étiez sur des briques, vous enlevez les briques et on se rejoint ici. Prenez quelques respirations ici. Observez les sensations qui percolent. Ce sentiment d'ouverture de la face avant du corps, du pubis, du nombril, du sternum. Les flexions arrière comme des sortes d'ouverture vers le potentiel de l'avant du corps. Et puis levez les jambes. Levez les bras et vous allez essayer, sans rapprocher les mains des pieds, de soulever le bas du dos, de soulever la tête, de soulever les mains. Vous allez sentir, vous allez entendre ma voix qui tremble. Peut-être que vous sentez que chez vous aussi ça tremble. Encore 3, 2, 1 et puis relâchez les genoux vers la poitrine. On va faire encore 2 séries comme ça. Les bras qui montent, les jambes qui montent et vous allez soulever vraiment le bas du bassin
les omoplates du sol et on essaye d'aller le plus haut possible, comme si on attrapait des anneaux sur le plafond, donc sans laisser mains et pieds se rapprocher l'un de l'autre. Et puis relâchez. Laissez les genoux faire quelques cercles pour masser le bas de votre dos. Et puis une dernière fois, levez les jambes, levez les bras, levez vers le haut ici. Continuez à respirer, allez un peu plus haut pour 5, 4, 3, 2, 1. Et puis roulez sur le dos et croisez le genou, pliez le genou gauche plutôt, croisez le pied droit à l'extérieur de votre genou gauche, englobez ici, attrapez le genou droit avec le coude gauche, main droite sur le bas de votre dos et tournez vers la droite. Prenez un ou deux souffles ici sans chercher à aller loin dans cette torsion. Simplement pour pouvoir pivoter autour de l'axe de la colonne, venir bouger d'une façon un peu différente, trouver une torsion, chose qu'on n'a pas trop faite dans la pratique d'aujourd'hui. Et puis changez de côté. Tendez vos jambes, pliez genou droit, amenez pied gauche à l'extérieur du genou droit, coude droit, genou gauche ensemble, main gauche sur votre sacrum. Laissez l'œil droit regarder loin derrière vous. Si c'est très confortable, la main gauche peut venir trouver ici l'avant de la cuisse droite. Tranquillement, revenez au centre et revenez vous asseoir confortablement sur une brique ou l'autre. Levez les bras vers le plafond, tracez comme un V, 2 diagonales avec vos bras. Fermez tous les doigts pour pouvoir recueillir de l'eau, si de l'eau tombait du ciel. Et on va terminer la pratique avec 100 cycles de Kapalabhati, peut-être 100, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Inspirez ici et commencez à ex par le nez. Chaque inspire se fait entre chaque expire, mais d'une façon un peu moins active. Laissez le nombril ici rentrer vers la colonne à chaque expire pour venir à nouveau intégrer l'avant du corps, le ramener vers le centre après cette expansion, après ce déploiement, un peu comme si on avait déployé tout le potentiel vers l'avant et que maintenant on revenait vers le moment, on revenait vers le centre, vers le présent. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, accrochez vos pouces, prenez 3 gorgées d'air. Et prenez un instant ici pour baigner dans votre inspire tout entier, dans la rétention, dans le souffle retenu. Et expirez, relâchez. Laissez les mains redescendre. Retrouvez vos jambes. Laissez le souffle redevenir un peu plus spontané. Inspirez, laissez l'inspire cette fois-ci monter dans votre dos. Comme tracer, gravir les échelons de la colonne et l'expire descend, dévale l'avant du corps. Inspirez et imaginez l'inspire comme le feu de vos efforts. Peut-être ces efforts, ce feu que vous avez senti littéralement dans la pratique. Peut-être simplement de façon imagée, comme un grand feu qui monte, des flammes qui lèchent votre dos. Et laissez l'expire comme de l'eau dévaler à l'avant du corps, comme le fruit de vos efforts. Sans rien faire d'autre qu'être disponible. Et essayez d'égaliser ici, inspire, expire, pour ne pas laisser l'inspire prendre toute la place, le feu, les efforts, prendre le devant de la scène, et pour ne pas non plus laisser l'expire prendre toute la place, laisser l'attente, la récolte, mais pour progressivement équilibrer combien d'inspire, combien d'expire, combien d'efforts, combien de grâce.
Et puis laissez partir ce trajet du souffle. Ensemble, inspirons du pubis jusqu'au sternum, jusqu'au sommet du crâne. Et expirons, laissons le souffle se répandre partout autour de nous. Laissez vos yeux s'ouvrir, votre regard remonter. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi et à bientôt.